Après avoir prêté ses traits à l'inquiétant Louis Cypre dans Angel Heart et au gangster Al Capone dans Les Incorruptibles, Robert De Niro a envie d'un projet plus léger. Alors qu'il fait part de son intérêt pour le rôle principal de Big, le comédien se retrouve finalement en tête d'affiche de Midnight Run. La Paramount envisage une star pour lui donner la réplique dans ce buddy movie de Martin Brest, à qui l'on devait le flic de Beverly Hills. Il est d'abord évoqué Cher afin d'ajouter une tension sexuelle entre les deux personnages, mais cette idée est refusée par Martin Brest. Ensuite, il est envisagé Bruce Willis, plus reconnu comme un acteur de comédie avant Die Hard. Le studio songe notamment à Robin Williams, mais c'est finalement Charles Grodin qui est choisi. L'alchimie entre ce dernier et l'acteur oscarisé de Raging Bull impressionne le réalisateur durant les auditions. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme un imbécile? Je suis content, j'adore prendre le train. Mais qu'est-ce que vous croyez, qu'on s'en va en colonie de vacances? La Valse des Pantins fut la première incursion humoristique de De Niro dans le métier de comédien et pour beaucoup sa performance la plus sous-estimée. La meilleure façon d'être vraiment drôle est de jouer franchement. En 1988, De Niro incarne donc Jack Walsh dans Midnight Run de Martin Brest, un buddy movie, un road movie, un film d'action et une comédie hilarante qui était l'un des meilleurs films de cette décennie et qui prouvait ainsi une fois de plus que De Niro pouvait faire de la comédie et le faire très bien. Si John Hughes avait réalisé un film d'action, il aurait ressemblé à Midnight Run. Si le buddy movie, simple déclinaison du genre, ou au moins l'un des deux héros est flic, a connu un âge d'or dans les années 80, assurant les beaux jours du box-office mondial grâce aux succès colossaux de 48 heures de Walter Hill ou L'Arme fatale réalisé par Richard Donner et écrit par Shane Black. Le buddy movie s'appuie en partie sur des comédiens stars, dont la réunion à l'écran contient un pédigré et dont l'alchimie doit être franchement palpable, et ici c'est le cas. Il y a quelque chose de typiquement américain dans le genre du buddy movie, depuis que Stan Laurel et Oliver Hardy ont eu toutes sortes de problèmes ensemble dans Les Compagnons de la Nouba en 1933. Peut-être parce que les États-Unis sont si vastes et si diversifiés dans leur culture régionale, les réalisateurs semblent adorer filmer deux compagnons de route en voyage à travers le pays, comme dans Un ticket pour deux de John Hughes ou Thelma et Louise de Ridley Scott. Midnight Run est sans aucun doute l'un des buddy movies les plus drôles, les plus artistiques, les mieux écrits et les mieux interprétés des années 80. Je peux vous poser une petite question? Vos lunettes de soleil, je les trouve vraiment géniales. C'est fourni par l'administration ou vous allez tous les acheter au même endroit? Avec un scénario pointu et des performances à la hauteur, le road movie culte de Martin Brest voit Robert De Niro offrir l'une de ses plus grandes performances comiques, à égalité avec la costard Charles Grodin. Le scénario de George Gallo est tout simplement exemplaire. Outre l'efficacité redoutable des vannes qui s'enchaînent à un très bon rythme, on est bluffé par la tonalité et le sens qu'elles peuvent prendre parfois au sein du récit. Les répliques cocasses fusent comme des balles, faisant mouche à chaque fois. Marvin! George Gallo s'offre aussi le luxe de verser dans l'émotion au détour de quelques scènes particulièrement touchantes, que ce soit l'échange émouvant entre Jack et le duc, lorsque le premier révèle au second le secret de sa montre, ou bien lors des retrouvailles chaleureuses mais forcément éphémères entre Jack et sa fille. Jack Walsh est un ancien flic devenu chasseur de primes. Il peut être le meilleur dans ce qu'il fait, mais il est désillusionné après avoir perdu son emploi aux mains du gangster Jimmy Serrano, séparé de sa femme et de sa fille, et pourtant toujours en guerre contre le crime. Walsh est chargé de faire venir Jonathan Mardukas alias le duc, un ancien comptable de Serrano qui a volé des millions aux gangsters et a disparu. La performance comique sèche de Charles Grodin est impeccable. Déjà établi en tant qu'acteur de comédie, sa chimie avec De Niro est ce qui rend Midnight Run si spécial dans ce genre saturé. Aux côtés des deux grands hollywoodiens se trouvent plusieurs autres acteurs qui donnent des performances tous aussi mémorables. John Ashton, déjà présent dans Le flic de Beverly Hills du réalisateur, est excellent ici en chasseur de primes rival qui vole le duc à chaque occasion pour remporter la prime pour lui-même. Le FBI est également à la poursuite du duc, dirigé par l'imposant Wapet Koto sous le nom de Alonzo Mosley. Où est Jack Walsh? Il est descendu avec l'autre, il y a 2 ou 3 stations. Son vrai nom c'est Mosley. C'est moi, Mosley! Ajoutez à cela un homme très tendu, Eddie Moscone, joué par Joey Pantoliano, et Dennis Farina dans le rôle du menaçant chef de la mafia plutôt vénère Jimmy Serrano, et vous obtenez un ensemble à tomber par terre. Tout le monde est au sommet de son art, et fait apprécier clairement chaque minute. Au fil de l'action se trouve la partition la plus unique de Danny Elfman, un blues optimiste qui sonne comme si Ray Cooder avait pris la pilule du bonheur. Midnight Run est un classique, un exemplaire complet. Il est rare qu'une comédie d'action fonctionne aussi bien. À mettre aux côtés de Bad Boys que Gallo a également écrit, sa suite Bad Boys 2, Étroite surveillance et sa suite Indiscrétion assurée, Hot Fuzz et Le flic de Beverly Hills entre autres.
Pour notre plaisir, le film est rempli de grossièreté et presque tous les personnages fument comme des pompiers, chose perdue de nos jours, et qui donne ici pour le personnage de Walsh une mauvaise addiction à un homme baroudeur solitaire mais très professionnel. Comme dans les premiers Die Hard, la cigarette ajoute du charme viril à son héros et de la cool attitude typique du western, chose qui restera marquée dans son époque. Éteignez cette cigarette. Qu'est-ce qui me les casse, celui-là? Merci, vous êtes gentil. Ah, mais je croyais que vous alliez l'éteindre. Non, j'ai pas envie de l'éteindre. De Niro ne joue pas Walsh dans son style hyper masculin et agressif habituel, c'est un ancien flic, donc il doit être dur et utiliser son vocabulaire typique. Cependant, il a une vulnérabilité, une lassitude et parfois même de la chaleur chez son chasseur de primes. Cela est principalement dû à la brillante représentation par Grodin de John Mardukas, comme une sorte de Félix Unger des films drôles de couple, avec le duo mythique Jack Lemmon et Walter Matthau, mais beaucoup plus avisé. Il sait évaluer le caractère d'une personne, et nous le voyons analyser Walsh à travers ses interminables questions approfondies, mais surtout à travers ses observations discrètes. Charles Grodin en dit long rien qu'avec ses yeux et ses expressions faciales. Quiconque est fan du film sait que Grodin parvient à se donner les meilleures répliques, probablement parce qu'il les a improvisés sur place. Il y a une séquence plutôt hilarante dans le film, où les deux hommes mettent en place un stratagème pour récupérer de l'argent auprès d'un propriétaire de bar sans méfiance, en prétendant qu'ils peuvent prouver que les billets sont contrefaits. Cette scène marche grâce à l'alchimie des deux comédiens et à l'humour retenu. La camaraderie qui se développe entre Walsh et Mardukas semble authentique et sincère. Même lorsque le duc tente d'échapper à sa situation difficile, il n'y a aucun ressentiment ni méchanceté envers Walsh, car il sait qu'il ne fait que son boulot. Grodin donne une performance d'une profondeur et d'une nuance surprenante. On peut voir dans ses yeux tous les calculs qu'il fait pour chacune de ses actions. Ceci est particulièrement remarquable car il est menotté pendant la majeure partie du film, donc son langage corporel est extrêmement limité et pourtant il le fait fonctionner. Vous êtes les chasseurs de primes les plus cons que j'ai jamais rencontrés! Pour rechercher son rôle, Robert De Niro a travaillé avec de vrais chasseurs de primes et des policiers. On connaît le comédien très investi dans ses rôles, et dans ce film c'est encore le cas. Il est très imprégné dans son rôle de chasseur de primes, et on le voit à l'écran. Pourquoi ni De Niro ni Grodin n'ont été nominés pour un Oscar reste un mystère. Midnight Run peut ressembler à un road movie comique typique, mais il contient bien plus qu'il n'y paraît à première vue. Une grande partie de ce qui fait que cela fonctionne si bien est le développement des personnages. Jack Walsh ressemble au premier abord à un cliché total, un ex-flic coriace qui essaie de joindre les deux bouts, un type de chasseur de primes prompt à utiliser ses poings, et à bien des égards il l'est, mais le scénario nous permet de le connaître. La même chose se produit avec Mardukas. On ne le voit jamais commettre le crime dont il est accusé, et on ne s'occupe ici vraiment que des conséquences. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule, et que l'on en apprend de plus en plus sur ces deux hommes, leurs motivations respectives deviennent claires, et leurs relations s'accentuent. Tout cela défini de manière réaliste. Donc malgré leurs défauts, voyager à l'autre bout du pays avec ces gars-là est un plaisir. Une suite produite pour la télévision et pour le marché de la VHS nommée Another Midnight Run en version originale, avec Christopher McDonald dans le rôle de Jack Walsh et Ed Ross dans celui de Marvin, sort en 1994. Suivi par deux nouveaux opus à la suite. Il était dernièrement question que De Niro mette en chantier une suite de l'original.